Et salut à toutes et à tous, c'est Brian pour la chaîne Crazy Cube. Et je vous retrouve pour la partie 2 de la méthode débutant que Dorian était censé faire. Bon, il l'a fait, mais avec son style, ça fait qu'il a tourné de côté et c'est vraiment compliqué pour un débutant. On va essayer de faire simple plutôt. Donc dans la partie 1, je vous avais montré comment faire la première couronne. Donc c'est tout ce qui est là, hein, je vous rappelle. Et maintenant je vais vous apprendre à faire la seconde couronne. Alors tout d'abord, dès que vous venez de finir votre première couronne, il faudra aligner pour avoir les deux là. Donc en gros que ce soit bien placé. Voilà. Que ça forme une espèce de petit T comme ça là. Pareil de tous les côtés. Et on va chercher les coins, enfin les arêtes qui vont, genre comme celle-là, qui est vert rouge, elle va ici. Vert rouge. Donc il faut que ça forme un T. Vous voyez, parce que comme ça, si on le regarde comme ça fait un T. Donc il faudrait que ça forme un T. Et la couleur qui est au-dessus, faut pas qu'elle soit jaune. Donc elle est de la couleur rouge, et la rouge elle va là. Donc il faut le mettre à l'opposé de la face initiale. Donc on l'envoie à droite. Je vais vous faire une mise au point. Ah c'est bon. On monte l'endroit où on veut la mettre. On va à gauche. Et on redescend. Ensuite on fait un quart de tour. Et on l'insère tout simplement en faisant gauche, haut, droite, en réalignant les blancs. Et en renvoyant en bas pour qu'on veut toujours avoir la face blanche. Ensuite, on peut voir qu'on a un T bleu avec un rouge au-dessus, face rouge, donc oula, fait la mise au point. Voilà. Donc toujours opposé, donc rouge, rouge. On l'envoie à gauche, on monte la face du côté de la face où on veut le mettre, on tourne à droite et on redescend. Ensuite on fait un quart de tour et on le réinsère là où elle va. Ensuite, ah ben parfait, c'est le cas que je voulais. Donc celui-là il va à cet endroit là, mais il est mal placé. Donc tout simplement on va faire comme si on voulait insérer une paire, sauf qu'on va pas le faire en fait. Donc ça donne ça. Haut, gauche, bas. Et ensuite on a juste à la réinsérer pour refaire la face blanche. Donc comme ça m'a libéré cette arête. Et cette arête, ça fait un T orange. On compte pas celui-là. Donc ça fait un T orange et elle va ici. Donc on l'envoie à l'opposé, donc vert, vert, opposé, on monte, on va à gauche et on redescend. Donc le cas il est différent si la face on doit l'envoyer à gauche. Enfin si la forme du haut on doit l'envoyer à gauche. Ah je sais pas comment expliquer, attendez. Voilà. Par exemple si c'est un T orange avec un bleu au-dessus et que le bleu il est à droite, on va l'envoyer à gauche, et vu qu'on l'envoie à gauche, on va monter la face du côté droit. En fait on monte l'endroit là où on veut le mettre. Que si là ça aurait été un T orange avec un vert au-dessus, on l'aurait envoyé à droite, à l'opposé de celui-là, et on aurait monté la face du côté où on doit le mettre. Et en fait en faisant ça, je vais vous expliquer plus en détail ce que ça fait. Donc en l'envoyant là-bas, enfin à gauche, donc à l'opposé du bleu, et en montant la face où il doit aller, voilà, ça forme une paire. Voilà, une paire, et qu'on réinsère là où elle doit aller. Si ça vous aura permis de comprendre. Voilà. Donc là vous avez votre deuxième couronne. Donc je vais refaire encore pour vous montrer. Voilà. Là. Là. Voilà. Donc on a la première couronne. Maintenant on va former les T. Donc là je vois que j'ai un rouge. Donc là j'ai un T rouge avec un bleu au-dessus. Le bleu il est là. Donc on l'envoie à l'opposé. On monte là où on doit le mettre et on abaisse. Ça a formé la paire. On fait un quart de tour et on la réinsère. Comme ceci. Voilà. Ensuite, là, un T orange avec un vert au-dessus. Donc pour l'insérer, on l'envoie à l'opposé du vert. On monte la face du côté où il doit aller et on abaisse. Voilà. Après on la réinsère. Donc là, j'ai un cas comme quoi
celui-là qui est là, il doit aller là, et inversement. Donc, on va le sortir tout simplement. Donc, on le sort comme je vous ai montré juste avant. Comme si on voulait insérer une paire. Genre, imaginez-vous que ça, vous voulez insérer. Ben, vous le mettez là. On fait haut, droite, bas. Ça l'a collé. Et on la réinsère tout simplement. Comme ça l'a libérée. Elle est ici. Votre arête. Donc, c'est un bleu. Donc, T bleu. Là, ça forme un T. Faut pas compter celui-là. Voilà, intéressez-vous seulement au T. Avec un orange au-dessus. Donc, on l'envoie à l'opposé de la face du dessus. Qui est là. On monte l'endroit où il doit aller. On l'envoie à gauche. Et on descend. Comme ça, après, on a juste à la réinsérer en 3 mouvements. Voilà. Et le dernier, un T vert avec un rouge au-dessus. Donc rouge, rouge, donc opposé. Donc le rouge du coup il est là, la face rouge elle est là. On monte le côté où il doit aller. On tourne à gauche et on abaisse pour créer la paire. Ensuite un quart de tour. Et on la réinsère tout simplement. Et voilà, vous avez votre seconde couronne. Donc entraînez-vous vraiment à cette étape parce qu'elle est vraiment compliquée. Enfin, elle est vraiment compliquée au début, mais après vous pouvez aller vraiment de plus en plus vite avec. C'est pas quelque chose de très très compliqué. Au final, ça vient machinalement. Vous apprenez de plus en plus vite à les aligner, à les repérer directement. Je vais vous donner une petite technique pour les repérer plus vite. Vous regardez d'abord la face du dessus et après sur les côtés. Ou alors vous mettez comme ça, vous regardez le T et vous la faites tourner. Et dès que vous voyez que ça aligne un T, vous regardez la couleur du dessus. Et si c'est jaune, c'est que c'est pas bon. Donc voilà, c'était Brian pour la partie 2 de la présentation de la méthode débutant. J'espère que vous avez compris tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas trop compris, mettez-le dans les commentaires ou alors vous regardez la vidéo et vous mettez pause à l'endroit que vous n'avez pas compris. Mais vu que je fais qu'expliquer la même chose, normalement ça devrait aller. Donc on se retrouve juste après pour la partie 3. C'est Dorian qui la fera, il l'a déjà tourné. Moi je faisais que refaire la partie 2. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou.